Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je fais cette vidéo pour souligner l'importance de s'éduquer financièrement en partant des ouvrages qui sont disponibles. Moi je suis à la bibliothèque, dans l'une des bibliothèques de Laval, au boulevard quartier Ouest, ceux qui connaissent. C'est la bibliothèque Émile Nelligan. J'avais fait une réservation d'un ouvrage de cet écrivain que certainement beaucoup de gens vont reconnaître. Donc, il s'agit de l'ouvrage, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, parce que bon, là, il y a des informations confidentielles là que je ne voulais pas, je veux pas que ça apparaisse dans la vidéo, donc c'est pourquoi je le cache. Et il y a donc aussi cette bande qui a été apposée sur le livre parce que c'est un ouvrage que j'ai loué, j'ai sollicité à la bibliothèque, donc je peux pas vous montrer tout ça. Mais c'est Robert Kiyosaki et c'est le livre qui parle du cadran du cash flow. C'est le titre de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui parle de finances personnelles. Pour beaucoup de gens qui le connaissent, Robert Kiyosaki, c'est un auteur, c'est un investisseur, c'est un acteur clé dans la question de finances personnelles et, et d'atteinte de la liberté financière. J'avais sollicité ce livre depuis un petit moment. C'était arrivé et je ne sais pas ce qui s'était passé. Je n'avais pas eu la notification de passer le chercher et ils m'ont reprogrammé donc la disponibilité du livre et aujourd'hui je suis venu donc le récupérer. J'ai 2 mois pour le lire et pour le ramener avant, disons, je dois le ramener en septembre. Donc je pense que j'aurai suffisamment de temps pour le lire, le terminer et pouvoir le ramener. Mais je voulais mettre un accent particulier sur le fait que si vous voulez réussir et vous épanouir de façon générale et en l'occurrence, si vous êtes au Canada, il va falloir vraiment que vous mettez un accent sur la lecture des ouvrages parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements qui se retrouvent dans les livres que vous n'allez pas voir vraiment sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans les livres. Je comprends. Si vous n'êtes pas au Canada ou en Europe ou en Occident, des fois, ça peut être difficile de trouver certains ouvrages ou ça peut être difficile d'avoir à disposition certains ouvrages qui sont importants pour le développement personnel d'un individu ou dans la quête d'un certain savoir ou d'une certaine connaissance. Et malheureusement, on ne peut rien par rapport à ça. Les réalités sont ce qu'elles sont. Mais si vous êtes au Canada, vous devez vraiment faire un effort de pouvoir vous éduquer, de pouvoir investir en vous. L'investissement en soi, ça commence vraiment par les connaissances. Et les connaissances commencent aussi, la plupart du temps, par des lectures, par la recherche de l'information. Et les livres ne sont pas du reste. Beaucoup d'informations fiables sont dans les livres. Donc, moi personnellement, j'avais déjà acheté certains livres sur Amazon. J'ai acheté plusieurs ouvrages sur la finance personnelle et sur le développement personnel aussi. Mais celui-ci, j'ai préféré le louer à la bibliothèque parce que je pouvais l'acheter aussi euh, sur Amazon, mais j'ai préféré le louer parce que à la bibliothèque, j'avais plus de possibilités, d'accord, de pouvoir donc le lire assez rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de le louer à la bibliothèque. Sinon, je vous exhorte à vraiment lire ces livres parce que ça va vraiment vous aider à comprendre le fonctionnement de l'argent, à comprendre les finances personnelles, comment est-ce qu'il faut donc s'y prendre, avoir les outils et les connaissances dans l'espoir donc justement de commencer par bien gérer son argent et pouvoir bien l'investir pour plus tard donc atteindre l'indépendance financière. Donc c'était une petite courte vidéo pour pouvoir partager cette à la bibliothèque pour mettre un accent particulier vraiment sur la lecture des ouvrages. Si vous êtes au Canada, vraiment ne négligez pas cela
pouvez commencer par, tout comme moi, je n'étais pas vraiment avide de la lecture avant mon arrivée au Canada, parce qu'il faut le reconnaître, en Afrique, c'est pas facile de trouver, comme je l'ai dit d'ailleurs, certains ouvrages à disposition. Et de deux, pour s'acheter un livre, c'est pas facile non plus. D'autant plus que les livres importants sont difficiles à être retrouvés, à être achetés en Afrique. Parce que justement, on n'a pas beaucoup de plateformes, on n'a pas beaucoup de structures qui permettent donc de mettre à disposition ces genres d'ouvrages. Donc, depuis que je suis au Canada, j'ai commencé par nourrir cette envie-là de lire le plus souvent possible, parce que effectivement, quand vous commencez par lire, vous allez découvrir qu'il y a des richesses et des secrets qui sont cachés. Et ça ouvre vraiment votre esprit. Et ça vous prépare vraiment à vous lancer, bien entendu, si ça vous tient à cœur, la question des finances personnelles, la question de l'indépendance financière et tout. Et voilà. Donc, vraiment, allez-y dans les bibliothèques au Canada, au Québec, en particulier dans presque toutes les bibliothèques. Il suffit que vous soyez sur place, même si vous n'êtes pas résident permanent, vous n'êtes pas citoyen, votre présence sur le sol canadien déjà vous permet de visiter et de pouvoir donc rentrer en possession avec ces ouvrages et les lire. Et vous avez vraiment un cadre génial, très prédisposé pour une bonne lecture, pour une bonne concentration. Moi, je vous encourage vraiment, si le développement personnel et l'investissement sont des choses, des thématiques qui vous intéressent. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Christophe Samaro. Tu es sur la chaîne Investir en soi pour réussir et s'épanouir. Ici, je parle de l'immigration de façon générale et l'immigration canadienne en particulier. Je parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Je mets aussi un accent beaucoup sur mes retours d'expérience justement en tant qu'immigrant, les réalités et les vérités qui se cachent derrière l'immigration canadienne. Et je les mets à nu afin de sensibiliser, afin d'alerter, afin bien entendu aussi de permettre à beaucoup de nos frères et sœurs de savoir concrètement quelles sont les réalités du terrain. Et aussi, j'espère, ça pourra aider à d'autres personnes qui pensent venir ici au Canada. Je donne aussi des informations fiables sur la vie au Canada, sur le travail. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Et dis-moi en commentaire quel livre tu as déjà lu au Canada. Est-ce que la bibliothèque, c'est quelque chose à laquelle tu t'intéresses? Est-ce que tu vas souvent à la bibliothèque? Est-ce que tu commandes des livres? Est-ce que tu as du mal à avoir certains livres au Canada, ici, avec la bibliothèque? J'ai hâte d'avoir ton retour d'expérience aussi et tes conseils pour que la communauté vraiment puisse s'en inspirer. Et merci vraiment d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. Ciao.